call a past the doctor. I got a 6 cents for imposters. So now I'm coming for the whole roster. It's not a game, why you play? Nous sommes le 9 janvier, mais vous regardez peut-être cette vidéo un autre jour de l'année. Et en soi, ce n'est pas grave parce que attendre le 1er janvier pour prendre des bonnes résolutions, c'est sans aucun doute la pire chose que vous devriez faire. Parce qu'attendre que le calendrier se tourne pour miraculeusement changer, ça ne marche pas. Ou du moins, ça ne dure qu'un temps. Et sans doute que vous regardez cette vidéo parce que vous avez année après année pris de bonnes résolutions, de très grandes résolutions, ou même de plus petites, comme arrêter de fumer, arrêter de boire, faire du sport, perdre du poids, et qu'au final, vous n'avez pas tenu sur la durée. Parce que le problème, encore une fois, c'est d'attendre un jour fatidique pour changer alors que vous en avez réellement et profondément besoin. Le but de la vie, c'est ça. Le but de la vie, c'est de changer, c'est d'évoluer, c'est de progresser. Et à chaque fois qu'on évolue et qu'on progresse, on se sent mieux, on sent qu'on devient une meilleure personne. Ça nous donne de la motivation, l'élan de motivation nécessaire pour prendre encore de nouvelles résolutions et pour avancer. Mais le problème, bien souvent, c'est que l'on voit trop loin. Et on oublie que les succès, les changements sont un principe d'effort cumulé. L'effort cumulé, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un petit pas, plus un petit pas, plus un petit pas qui donne un grand changement, un grand chemin. Et pour changer de manière durable, il faut d'abord compiler les efforts. Donc, ma première leçon, ne vous donnez pas de grands objectifs, de grands changements sans avoir déjà de petits changements. Bien sûr qu'on va prendre l'exemple de la cigarette, parce que je sais que beaucoup ont cette résolution d'arrêter de fumer, d'arrêter de boire. Mais si vous passez de 3 paquets par jour à d'un coup plus du tout de cigarettes, c'est beaucoup plus dur que d'y aller étape par étape. Bien sûr, beaucoup vont marcher à l'effet brutal, arrêter d'un coup. Mais est-ce que lorsque vous faites ça, vous tenez sur la durée? Est-ce que vous ne retournez pas très vite vers vos penchants les plus délétères, les plus négatifs pour ensuite reprendre de plus belles, de plus dures? Il faut retenir ça. Et je pense personnellement, et j'en suis intimement convaincu de par mon expérience, tous les gens que j'ai suivis et que j'ai coachés, que lorsque vous voyez les choses dans l'instant présent, au jour le jour, c'est beaucoup plus facile que lorsque vous avez une vision long terme et que vous ne cessez de vous focaliser sur le futur à très long terme et cet objectif qui vous paraît immense parce que bien sûr que perdre 30 kilos paraît beaucoup plus dur que perdre 1 kilo. Mais 1 kilo plus 1 kilo plus 1 kilo, ça fait très vite 30 kilos. Vous devez retenir cette leçon. Et cette façon de penser qui vous paraît simple, mais qui est un processus qu'en vérité on apprend depuis tout petit, puisque l'éducation, ce ne sont que des efforts cumulés sur les années pour devenir bon, voire excellent dans une certaine spécialité, une autre, ou être bon de manière générale selon le cursus que vous suivez. Je vais vous donner un exemple très concret, le mien. Il y a 13 ans en arrière, j'étais anorexique et j'ai failli en mourir. Beaucoup qui me suivent le savent, j'en ai déjà parlé et j'en ai témoigné. Je pesais 53 kilos pour 1,78 m. J'ouvre un magazine et je tombe sur des bodybuilders, des monstres de muscles de 130 kilos. Imaginez l'écart entre quelqu'un, un adolescent de 15 ans de 53 kilos et un bodybuilder d'une centaine de kilos. C'est le même écart entre quelqu'un qui pèse 100 kilos pour 1,60 m et une femme qui veut aller faire 50 kilos. L'écart est énorme et ça vous paraît insurmontable. À ce moment-là, bien sûr que j'ai envie de claquer du doigt et de tout de suite me transformer en ce bodybuilder. Mais le chemin est très long. Il m'a fallu 12 ans pour arriver à atteindre les 100 kilos. 12 ans de haut et de bas. Pourquoi? Parce que le chemin est très long et parce que bien souvent, je n'étais focalisé que sur cette finalité. Et je voulais passer de ces 53 kilos à ces 100 kilos sans passer par les 60, les 70, une stagnation à 70, faire plus pour passer à 80 et faire encore plus pour passer à 90 et enfin arriver à 95 et stagner, cumuler les efforts encore et encore, tenir sur la durée, braver les obstacles du quotidien, faire un pas en arrière, un pas en avant, encore et encore pour atteindre ces 100 kilos. Il a fallu du temps, il a fallu des étapes, il a fallu de l'apprentissage, il a fallu de petits pas cumulés, de petits objectifs, kilo après kilo, les premiers étant bien sûr les plus faciles. Il y a des paliers de stagnation. Il y a la vie qui arrive. Vous pouvez avoir plein de choses. Vous pouvez avoir un enfant, ça vous retarde, c'est un point qui va vous retarder, même si c'est un bonheur extrême dans la vie, pour atteindre l'objectif. Vous pouvez être à fond dans le boulot, ça vous retarde. Vous pouvez avoir des galères financières, morales, des maladies, tout un tas de choses qui vont vous freiner sur ce chemin.
Mais l'important, c'est de garder cet objectif et cette résolution en tête, qui sont, peu importe les circonstances, peu importe les événements, je peux agir sur une seule et unique chose. Et cette seule et unique chose, c'est moi. Et je peux décider de changer, de m'adapter encore et encore. Je vais tomber, mais ensuite, je vais me relever. Je vais me relever, je vais aller de l'avant et je vais atteindre cet objectif coûte que coûte. Imaginez-vous, j'ai mis 13 ans à atteindre cet objectif. J'aurais pu en mettre 5, en mettre 6, beaucoup mettre moins de temps. Mais ce n'est pas grave. L'important, c'est vous, uniquement vous, et qu'au bout du compte, vous ayez réussi à atteindre cet objectif. Parce que ce sera une énorme leçon de vie et un énorme capital confiance. Imaginez au bout de 13 ans avoir tenu bon et avoir réussi à atteindre cet objectif. Ensuite, plus rien ne vous semble impossible. Et quand vous adaptez cette mentalité qui est propre à notre domaine, la musculation, la perte de poids, la prise de muscle, et que vous l'accumulez à votre vie de famille, l'éducation de vos enfants, votre travail, que vous comprenez le processus et que vous avez cette mentalité, cette force, alors vous pouvez tout réussir. Vous êtes imbattable. Vous avez le processus, la mentalité. Il ne vous manque plus que les outils et les connaissances. Aujourd'hui, ça s'acquiert absolument partout. Vous avez l'autodiscipline, la rigueur et vous pouvez y arriver. Voilà la leçon à retenir de mon exemple personnel que vous pouvez facilement retranscrire au vôtre. Et en raisonnant comme ça, et en prenant la résolution de changer dès maintenant, à l'instant où vous regardez cette vidéo, peu importe qui vous êtes, où vous êtes et par où vous commencez, votre vie changera. Alors on s'en fout qu'on soit le 1er janvier, le 9 janvier comme aujourd'hui, le 30 mai, que vous regardiez cette vidéo le 30 juin dans 5 ans. Le but, c'est de passer à l'action maintenant. Merci à tous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à nous donner vos astuces dans les commentaires pour changer, vos retours d'expérience. Qu'est-ce que vous avez réussi à changer dans votre vie? Comment vous avez fait? Quelles sont les solutions que vous avez mises en place pour aider d'autres à l'avenir? Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. A plus, bye bye.